Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me suis déjà présenté, vous savez qui je suis. Voilà, je vais enchaîner direct parce que le sujet dont je parle aujourd'hui, ça me brûle les lèvres. Euh, Il y a trop de choses à dire, au fait. Il y en a trop. Donc, aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir sur ma bannière, on va parler de Dahmer. Parce que c'est la série dont tout le monde parle en ce moment. Dans la cour de récré, même dans les salles de classe des plus jeunes, Dahmer, 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 Dahmer. Donc voilà, moi aussi j'ai regardé forcément pour voir de quoi il en retournait et j'avoue que j'ai été agréablement surpris parce que moi je pensais que, comme beaucoup de gens, tu sais, je pensais que ça serait une série où il y aurait beaucoup d'horreur. En plus, c'est Ryan Murphy. Donc je me disais, il y aura du sang et ça sera glauque et tout ça, mais en fait, pas plus que ça. Il y en a, mais c'est pas, c'est plus suggéré que montré en fait. Voilà. Mince alors. Bah, c'est pas grave. Vous l'aurez vu, j'ai pris des notes, mais je pense que je vais pas les lire. Hein. Au final, je vais pas les lire. Je vais parler comme ça, en freestyle. La première chose que je veux souligner, c'est que moi, pour moi, Dahmer, c'est pas seulement une série gore à succès et tout ça. Pour moi, c'est une série qui a été faite pour mettre en avant le racisme des années 80 et pour montrer les effets que le racisme, en fait, peut avoir dans la société en général. Donc, vous l'aurez deviné, en fait, dans la vidéo, il y aura beaucoup de spoil. Donc, si vous n'avez pas vu la série, ne regardez pas ma vidéo. Donc, parce que je vais parler de ce qui s'est passé et je vais expliquer pourquoi je pense que pour moi, c'est une affaire qui parle beaucoup du racisme et de l'effet que le racisme a dans la société. Pour moi, en fait, si par exemple Dahmer était noir, il aurait juste fait un meurtre, il aurait été arrêté. Si une femme blanche avait appelé la police pour dire oui, je pense qu'il y a un homme noir ici qui fait des choses bizarres et tout, ça sent mauvais, ça sent le cadavre et tout ça, je pense vraiment que la police serait venue, on l'aurait cru, on aurait écouté la femme blanche et Dahmer serait allé en prison très vite. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Dahmer, c'est un blanc, c'est un blond, et que la femme en plus qui appelle la police pour dire qu'elle pense qu'il y a des trucs bizarres qui se passent chez son voisin blanc blond, on ne la prend pas vraiment au sérieux en fait. Vous avez vu, Glenda, donc la femme noire qui était la voisine de Jeffrey Dahmer, elle avait appelé plusieurs fois la police pour dire qu'elle pensait que c'était bizarre, que ça sentait mauvais à côté de son appartement, qu'il y avait des cris dans la nuit, que même une fois, elle avait appelé parce qu'il y avait le jeune Chinois, parce qu'il y a un Chinois de 14 ans que Dahmer avait tué. Elle avait appelé la police était finalement exceptionnellement venue cette fois-là. Ils ont vu le gosse, en plus, qui était drogué. Dahmer, il leur a dit non, mais en fait, c'est mon petit ami, tout ça, c'est pas grave et tout ça. Ils ont cru Dahmer, ils se sont barrés. Et Dahmer, il a fait quoi après? Il a tué le gamin, il l'a violé et il l'a mangé. C'est cool ça, non? Donc, pour moi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, en fait, moi, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas à quel point... souvent, il y a des gens qui disent, ouais, mais maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus parler. Dès qu'on dit quelque chose, c'est le racisme. Dès qu'on dit quelque chose, c'est le racisme, blablabla. Mais en fait, c'est important. C'est trop important d'en parler parce que vous regardez ce qui se passe quand on ne dénonce pas ce genre de choses. Regardez ce qui se passe. Il y a des gens qui tuent des gens et parce qu'ils sont... Et en plus, je vais dire quelque chose. Pourquoi Dahmer, il prenait toujours les gens noirs pour tuer? Parce qu'il savait très bien que du coup, en fait, les noirs, on les prenait pas... Quand un noir mourait, on se disait toujours non, mais c'est la drogue, vous savez, c'est les gangs de drogue, non, mais c'était pas très important quand un noir, il mourait. Donc c'est pour ça qu'ils prenaient les noirs et les chinois. Que des minorités, en fait. Et voilà ce qui s'est passé. 25 personnes sont mortes. 25. Vous vous rendez compte? Parce que la police n'a pas voulu croire une femme noire qui appelait pour dire qu'il y avait un homme blanc qui tuait des gens.
Est-ce que l'inverse aurait été possible? Honnêtement, je pense pas. Donc, c'est triste, mais voilà. J'espère en tout cas que cette histoire, en fait, et cette série surtout, aura permis à beaucoup de gens de comprendre à quel point le racisme est néfaste, à quel point c'est malveillant, à quel point ça peut tuer des gens, parce que vous avez bien vu, vous tuez quelqu'un, quelqu'un il tue 25 personnes comme ça, il tue 25 familles en fait. Il tue 25 familles. Après, Glendale n'arrivait plus à dormir. La famille du jeune Konak, je crois qu'il s'appelait Konak, le jeune chinois de 14 ans qui avait tué sa famille, elle n'arrivait plus à dormir. La famille du mec qui était sourd, pareil, elle faisait des cauchemars. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Euh, Comme je dis, j'espère vraiment que ça va faire bouger un peu le mind de plusieurs personnes. Euh, Surtout les gens de l'extrême droite là, parce que souvent c'est les gens de l'extrême droite qui disent souvent ouais mais non on peut plus parler aujourd'hui, dès qu'on dit un truc c'est le racisme. Non, il faut qu'on le dise à chaque fois. Dès qu'il y aura un problème de racisme, dès qu'on pense qu'il y aura du racisme, on va toujours le dire, on va le crier fort parce que il faut pas que ça s'arrête, il faut pas que la lutte contre le racisme s'arrête parce que des gens ils ont dit oui mais en fait on peut plus parler. Non, parce que c'est trop grave. Quand on laisse le racisme s'installer, quand on n'écoute pas des Noirs, parce qu'on se dit, ah, mais les Noirs, ils se plaignent toujours. Non, il faut écouter les gens, parce que sinon, il peut y avoir des catastrophes qui se passent. Bon, ça, c'est pour la chose un peu négative sur la série. Après, moi, je suis content de la série parce que, franchement, Ryan Murphy, il a fait du bon taf. C'était, comme j'ai dit, c'était pas sale, c'était pas un truc en mode ouais, c'est du sang, on coupe, machin. Non, on a vu les trucs gore dans la série, mais c'était pas aussi glauque que ça aurait pu l'être. Il a vraiment épargné les âmes, les âmes sensibles des gens, en fait. Donc, ça, c'est cool. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Il faut aussi noter, en fait, il faut praise, il faut applaudir le travail de la meuf qui joue la voisine de Dahmer, Glenda. Elle s'appelle Niecy Nash. Cette fille-là, c'est un truc de fou. En fait, tu crois que c'est elle, en fait, que c'est vraiment elle. Elle pleure, elle est là, elle est pas bien, ça se voit que... On dirait qu'elle vit le truc, c'est une vraie actrice. En fait, il y avait des grands acteurs que moi, j'ai découvert, en fait, dans cette série. Comme, par exemple, aussi, le père de Dahmer. Cet acteur-là, moi, je ne savais pas. Je le connaissais pas. Je l'avais vu un petit peu de temps en temps, mais je ne savais pas qu'il était aussi fort. C'est vraiment... En fait, on croit vraiment que c'est eux. Donc voilà un peu mon avis sur la série. Comme vous l'aurez constaté, moi, ce que je retiens de ça, c'est beaucoup les effets du racisme, en fait. Je vais encore raconter une petite anecdote de cette histoire-là pour bien que vous compreniez ce que je dis. En fait, quand je parle de ça, vous avez vu, il y a un moment donné dans la série, quand Dahmer il est allé en prison et tout ça, il y a des gens qui sont venus faire des photos devant l'immeuble où Dahmer il habitait. Il y a la fille de la voisine, donc la voisine qui n'arrêtait pas d'appeler la police et tout ça. Donc la fille de la voisine, elle s'est énervée, elle a pris l'appareil photo d'un des gars, elle l'a cassé. Le gars il s'est fâché, etc. Il est parti. Quand elle est rentrée chez elle avec sa mère, il s'est passé quoi? La police a débarqué chez eux. Et la police a embarqué la fille parce qu'elle avait cassé l'appareil photo de ces jeunes blancs. Alors que la mère appelait depuis des années pour dire que Dahmer, il y avait un problème. Est-ce que la police a embarqué Dahmer? Non. Mais il suffit qu'il y ait une jeune fille noire qui casse un appareil photo pour que la police vienne et embarque la meuf. Incroyable. Après, j'espère que quand même c'est passé. On est en 2022. J'espère que ça a baissé aux États-Unis. Mais je sais qu'il y en a encore beaucoup du racisme là-bas. Mais en tout cas, comme j'ai dit, je suis bien content que Ryan Murphy ait fait cette série-là. Parce que ça met en avant ce mal qu'est le racisme et tous les effets pervers qu'il peut avoir. Et ah oui, autre chose que je voulais ajouter, la dernière scène où le prisonnier il est en train de tuer Dahmer.
Parce que cette scène-là, en fait, c'est une scène de vengeance, on est d'accord. C'est une scène de vengeance parce qu'en fait, le prisonnier, quand il le tue, il est en train de... la série montre en même temps les images de Dahmer qui est en train de tuer ses anciennes victimes. En mode, dès qu'il met un coup, ça montre une image de son ancienne victime. Il met un autre coup, ça montre encore une image de son ancienne victime. Et ça, comme si ça voulait faire comprendre au spectateur que ouais, Dahmer, il a eu ce qu'il méritait. Après, ouais, c'est intéressant, pourquoi pas. Mais, mais je me dis aussi que c'est pas bien d'avoir... enfin, pour moi, hein, je parle pour moi. Il faut éviter d'avoir un sentiment de haine pour les gens. La haine, c'est trop un poids à porter. Même pour moi, c'est dur, hein. Des fois, il y a des gens que j'aime pas et ça me pèse. J'essaie toujours de faire en sorte que ça parte. J'essaie toujours d'avoir de l'amour, en fait, pour les gens. Et je pense que c'est important. Donc, la dernière scène, je suis pas trop pour parce que j'ai l'impression que ça met un peu ça met un peu un esprit de vengeance dans les gens. Ça met un peu une certaine haine, en fait. Voilà, je sais que Dahmer, ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. Je le déteste. C'est un salaud. Voilà. Mais il faut essayer de lui pardonner. Ou du moins ne pas avoir de haine contre lui. Il a fait ce qu'il a fait. Voilà, il est mort. Et puis voilà, il est en prison. C'est tout c'est tout ce que la société aurait pu faire, je pense. Donc voilà ce que moi j'aurais pensé de cette vidéo. De cette série, pardon. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'était une série qui parlait beaucoup de racisme et des effets du racisme. Et si vous êtes d'accord en fait avec la ligne, la manière dont Ryan Murphy il a fait la série. Si vous trouviez aussi que c'était trop gore. Moi, j'ai pas trouvé, mais bon, dites-moi. Et voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour que je puisse grandir, n'est-ce pas? Je fais des bisous. Ah oui, petit aparté, ça c'était ma première vidéo sur Dahmer parce que je n'ai pas encore vu le documentaire qui est sur Netflix où on parle de lui, enfin le documentaire, pas du coup, pas la série, mais le documentaire, j'ai pas encore vu. Donc quand j'aurai vu le documentaire, je ferai une deuxième partie de ma vidéo où je dirai ce que j'ai pensé du coup de ce documentaire-là et du coup avoir mon avis un peu plus global, donc mon avis avec une vue d'ensemble de tout ça. Vous expliquer un peu tout ce que j'aurais pensé du coup après avoir vu le documentaire, si ça m'a fait changer d'avis ou pas sur le truc du racisme et tout ça. Voilà. Bisous.